En fait, mon personnage, il est quand même, il varie surtout en fonction du personnage principal, bien sûr. Donc, par rapport à Lorraine, sur la saison 1, Nounours, en fait, était quand même s'il n'était pas toujours très chaud sur ses méthodes ou très chaud sur ses intuitions, il allait quand même, au final, toujours dans son sens. Et là, dans la saison 2, ce qui est intéressant, c'est qu'il va vraiment avoir des moments de tension, des moments de... Ils vont être en désaccord complet. Et du coup, ça va créer plein d'autres choses. C'était un peu ça en saison 1. Je suis pas sûr que ça le soit encore en saison 2, en fait. Je crois que ça a pris une autre dimension. Et surtout, je crois alors qu'ils vont vraiment progresser ensemble, ils évoluent séparément. Ils étaient vraiment dépendants, je crois, en saison 1. Il y a un peu de ça, oui. Vous voulez dire le personnage auquel on s'attache le plus, en fait, ça, non? Lui, il veut absolument voir les choses pour y croire. Il dit toujours mais non, c'est pas possible. Et mais non, ça n'existe pas, quoi. Les dieux ne viennent pas à se venger, quoi, des choses comme ça. Mais au final, tout est tellement étrange autour d'eux. Il va quand même se laisser un peu entraîner. Mais effectivement, on peut s'identifier parce qu'on est tous comme ça, je pense. Si on voit les choses autour de nous évoluer bizarrement, à un moment, on va se dire quand même que il peut peut-être se passer des choses qui nous dépassent. Oui, c'est une super récompense, mais pas que pour moi, parce que la série a eu plein de prix, et du coup, c'est une reconnaissance. En fait, déjà, c'était un cadeau énorme. Moi, quand j'ai lu le scénario, tout ça, en France, c'est quand même assez rare de miser sur des gens qu'on n'a pas vus tellement et tout ça. Et Zone Blanche, dès le début du projet, même à l'écriture, il voulait que les gens ne soient pas non plus très très connus, puisqu'il voulait vraiment qu'on crée une communauté et qu'on puisse croire qu'il y a quelque part un endroit qui s'appelle Villefranche, il y a quelque part un gendarme qui s'appelle Nounours, qui est comme ça, et son copain il est pompier. Et ça, je trouve, personnellement, alors que pourtant je suis dedans, je crois en tous ces personnages. Je crois vraiment qu'ils existent, et ça se fait partout à l'étranger. On construit des séries qui font des cartons dans le monde entier sur des gens qu'on n'a jamais vus nulle part. Et en France, on a tendance souvent à prendre des têtes d'affiche. Les réals, par exemple, racontent après qu'au casting, la première fois où je suis venu, ils se sont dit tous les deux, donc Thierry et Julien se sont dit que c'était moi, en fait. Ils se sont dit, bon, sauf si vraiment il est nul, voilà, on a trouvé Nounours. Et pareil, Siriani pour Laurent Capelluto, c'est tellement lui. Herman, Renaud Rutten, je sais pas, pour moi, il y a même plus de différence. Alors c'est un peu bizarre, mais alors que je suis pas du tout Nounours, en vrai, dans la vie. Mais on est tous très très proches de ces personnages. On l'était avant. Et du coup, là, il y a eu la rencontre entre nous, ce qu'on a apporté et ce qui a été écrit. Et par exemple, l'auteur, Mathieu Missoff et tout, quand on lui demande « mais tu nous voyais comme ça ?» et il a la gentillesse de dire en moins bien, mais en gros, il avait pensé ça et nous, ce qu'on a apporté a fait que on est arrivé là où il voulait aller, en fait, sans l'espérer, quoi. Donc, que demander de plus? C'est génial. C'est un peu un cadeau aussi, parce que bien sûr, sur le moment, il y a des trucs où les gens en ont marre, où on se plaint, où il y a des trucs où c'est plus long que prévu, où il pleut tout le temps. Alors, mais en même temps, on voit l'image, on se dit, mais putain, sans la pluie, c'est carrément moins bien. Donc, pour jouer, alors sans tout raconter, mais c'est pareil, pour jouer quelqu'un qui est au fond d'une grotte ou qui est paumé, il vaut mieux être vraiment paumé au fond d'une grotte, quoi. C'est 10 fois plus facile. Il vaut mieux avoir froid que jouer le fait qu'on ait froid. Alors il y a des gens qui vont dire ah non mais bon comédien, bah, peut-être mais passer 8 heures dans le froid avec oui c'est mieux quoi. Du coup ça crée un truc et puis même pour la cohésion de tout le monde, l'équipe, tout ça c'est génial parce qu'on a après, pour les techniques, nous, on a vu des trucs de fou. C'est-à-dire que descendre une caméra ou monter une caméra, parce que c'est compliqué. Ça demande vraiment une énergie, une dynamique de dingue. Mais quand on voit le produit au fur et à mesure, on est tellement content du résultat qu'on est prêt à refaire et 2 fois plus dur. Si la prochaine fois, on nous dit on va faire tout sous la neige, on y va tous à fond, alors qu'on sait que ça sera un enfer total. Mais ce serait le rêve.
c'est quoi? C'est déjà aussi pas mal de séries étrangères, mais bien sûr, Fargo, c'est juste extraordinaire. Et pour un comédien, même les comédiens, je pourrais pas citer leur nom parce que je les connais même pas. Et je les ai connus et je les ai découverts aussi parfois sur la série. Mais il y a plein de séries comme ça où d'un seul coup, je vois des trucs où après, avec toutes ces trucs de plateforme et tout, on découvre des trucs incroyables dans d'autres pays. Moi, j'ai vu une série polonaise qui s'appelle Ultraviolet. Et je suis tombé red dingue du mec qui est le flic dedans. Il est juste génial. Et voilà, c'est le mec. Je ne pourrais pas dire son nom parce qu'il a un nom comme ça. Je l'ai googlisé. Il a même pas un truc sur lui, mais il est polonais. Bon, je l'ai pas regardé en polonais. Pour dire que maintenant, voilà, et c'est magique parce qu'on se rend compte. Et ce mec-là, personne ne le connaît. Et je défie n'importe quel acteur reconnu et talentueux de faire aussi bien que ce gars dans ce rôle-là. Il n'y a personne qui lui arrive à la cheville parce que c'est ce gars-là qui était le meilleur à ce moment-là pour faire ce rôle-là. Et ça, je trouve ça génial. Et je pense qu'en France aussi, on va le faire de plus en plus.